La 212 porte subventions et conventions avec 30 sociétés. C'est Alexandre Vesperini qui nous en parle. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, cette délibération en fait, concerne les cinémas indépendants, le cinéma d'art et d'essai. Il s'agit donc de 30 établissements qui vont être aidés, comme chaque année, depuis le début de la mandature, en tout cas depuis 2014, hein, par la Ville de Paris. Ce sont des subventions qui vont permettre à ces cinémas de souffler au niveau de leur fonctionnement, de peut-être d'innover, de tester de nouvelles activités pour renforcer leur attractivité. Ces cinémas ont besoin donc de cette subvention car ils sont confrontés, comme nous le savons tous, à la concurrence de la VOD, à la concurrence des cinémas, des grands groupes cinématographiques, des grands groupes de distribution de films. Ils sont aussi confrontés à la montée en puissance des applications, de Netflix, de nouveaux contenus. Ils souffrent probablement aussi, je crois, du fait que les nouveaux publics, j'aurai l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard, sont plus attirés par les contenus un peu plus petits et par les vidéos sur YouTube, par les contenus, encore une fois, qui appellent une attention probablement une attention moindre. Mais je parle des jeunes publics, mais je pourrais parler aussi des publics, par exemple, un peu plus âgés. J'en fais un peu partie. Par exemple, je vous donne un exemple. J'aime bien aller dans les cinémas, évidemment, indépendants, qui font des rétrospectives, des diffusions sur grand écran. Il se trouve qu'il y a quelques temps, je voulais regarder des films, je voulais trouver un cinéma qui diffusait du Jean Gabin. Eh bien, écoutez, j'ai eu le bonheur de retrouver sur ma VOD Pépé le Moco, qui est l'un des tout premiers films de Jean Gabin, qui date des années 30. Et donc, évidemment, tous ces cinémas-là sont confrontés à une concurrence d'un nouvel ordre, d'un nouveau type, et c'est la raison pour laquelle je crois que cette aide de la Ville de Paris est plus que jamais nécessaire, plus que jamais indispensable. Il faut aussi, je crois aussi, insister sur le fait que cette attractivité des cinémas indépendants doit être renforcée auprès des jeunes publics. Quand il y a de plus en plus de classes, c'est connu évidemment, de plus en plus de classes, beaucoup de classes vont se rendre dans les théâtres afin de pouvoir faire découvrir l'expérience du théâtre à tous les publics, à tous les jeunes publics. Et bien moi je crois qu'à un moment donné, le cinéma indépendant est aussi une expérience qu'il faudrait parfois faire découvrir à un certain nombre de publics plus jeunes, parce qu'on a souvent l'habitude d'emmener les jeunes, moi j'ai des neveux, des nièces, je les emmène souvent voir des blockbusters dans les cinémas, mais dans les grands cinémas, mais on ne les emmène pas forcément toujours, on ne les fait pas forcément découvrir, oui, c'est ça, on ne les emmène pas suffisamment dans les cinémas d'art et d'essai, dans les cinémas indépendants, pour voir un documentaire, pour voir un vieux film qui a été restauré en haute définition, ou pour voir un film qui date des années 80-90, mais le temps avance tellement vite que finalement un film des années 2000 est déjà quasiment, pour beaucoup de jeunes générations, un film d'époque. Donc je voudrais insister quand même là-dessus, sur le fait que les jeunes publics, ce sont eux qui sont véritablement, qui doivent être la cible de ces cinémas indépendants. Ces cinémas, pour beaucoup d'entre eux, font un très gros travail pour offrir à des publics justement d'autres activités parallèles. Je pense notamment dans le 6e arrondissement, nous sommes évidemment très très attentifs à la question du cinéma indépendant, puisque 20% des aides qui sont contenues dans cette subvention vont concerner des cinémas du 6e arrondissement. Je pense à l'Arlequin, qui bénéficie évidemment d'une situation très particulière. Je pense à Saint-André-les-Arts, Nouvelle-Odéon, au Saint-Germain-des-Prés, qui d'ailleurs va lancer une salle qui va être couplée avec un restaurant, ce qui va donc du coup permettre aux gens qui vont au cinéma Saint-Germain-des-Prés de pouvoir dîner avant, et donc du coup il y aura un lien entre l'expérience du cinéma des salles obscures et puis l'expérience aussi dans un restaurant juste à côté. Et je crois que évidemment dans une ville comme Paris qui de plus en plus voit fleurir les commerces de bouche, les terrasses, les restaurants, il faut qu'à un moment donné on puisse relier davantage cette nouvelle flânerie parisienne au cinéma et aux salles obscures. Voilà ce que je voulais dire. Naturellement, nous voterons cette délibération qui, je le rappelle encore une fois, est probablement plus que jamais indispensable à ces cinémas indépendants. Merci.